Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon lundi, hein? Aujourd'hui, lundi, on va aller voir en fait les énergies de la semaine du 4 octobre 2021. Donc, c'est mon seul tirage en fait que je fais. Je fais des tirages 6 jours sur 7, mais c'est le seul en fait qui n'est pas intemporel, donc qui est vraiment spécifique à cette semaine. Puis ceux et celles qui aiment le temps, en fait, mais c'est un tirage qui est valide pour les 7 à 10 prochains jours. Donc, par conséquent, jusqu'à lundi prochain, jusqu'à peut-être mercredi prochain tout simplement. Donc, on va aller voir quelles énergies régiront en fait ces prochains jours pour vous, mes consultants et consultantes. Pour ce faire, j'ai utilisé mon jeu d'arcane majeur d'Halloween hein, pour aller chercher vos énergies. Donc, ça va être la carte générale pour chacun des choix. Et je vais aller développer chacun des choix avec 2 tarots, hein, comme je fais à mon habitude. L'oracle que je vais utiliser aujourd'hui va être l'oracle de Lana. Donc, on va aller voir vraiment les énergies avec cet oracle-là. Et je terminerai votre tirage avec une carte d'oracle quotidien. Donc, le conseil en fait qu'on va nous donner pour la semaine à suivre. Avant de vous présenter les choix, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue à tous, mais surtout également, merci beaucoup aux abonnés qui étaient déjà sur la chaîne. Merci de faire partie de ma chaîne. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos retours que vous me faites, soit en commentaire sur YouTube, soit par courriel ou également maintenant sur le groupe Facebook. Ceux et celles qui seraient intéressés à se joindre au groupe Facebook, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, avant de vous présenter les choix, on se rappelle que c'est des tirages qui se veulent généraux. Donc, on prend vraiment ce qui vibre en nous et on laisse ce qui nous parle moins. On le laisse de côté. Il n'y a pas plus grave que ça, il n'y a pas d'offense. Hein? Les 3 choix d'aujourd'hui, comme je vous avais dit. Donc, le premier choix, c'est la turquoise hein, aujourd'hui. Le choix numéro 2 pour cette semaine, c'est l'agate mousse. Et le choix numéro 3, ça va être l'améthyste. Meilleure façon de faire votre choix, je vais vous conseiller un beau grand conseil. On se calme et on prend seulement du bon temps pour nous. Donc, il n'y a aucun stress. Faut pas qu'on s'en fasse. Il n'y a pas non plus de mauvaise réponse. Hein? On prend du temps pour nous. On prend un petit temps entre vous et moi, en fait. OK? Donc, si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence, et habituellement c'est le cas, mais avant que je me mette à toutes les bouger, c'est maintenant que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour cette semaine, donc les énergies de la semaine du 4 octobre 2021. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous, mes consultants? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qui est votre carte? Ah, ben là, on est content. On part bien avec la carte du soleil. Hein? Donc, on a vraiment ici du beau grand bonheur qui s'en vient vers vous. D'après moi, ça devrait être un tirage très positif, ce premier tirage. Hein? Allons voir tout de suite avec un premier tarot. Donc, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, quelle énergie régiront votre semaine? Une semaine ici avec le jugement. Avec le jugement, la première carte que je jetais, en fait, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que peut-être qu'on va prendre une décision cette semaine. Hein? Vous le savez, le jugement, il n'y a pas de zone grise. Hein? On tranche, puis c'est soit tout blanc ou soit tout noir, mais il n'y a pas de zone grise avec le jugement. Mais on parle du soleil, donc d'après moi, on va prendre une décision pour notre propre bonheur. Hein? On va aller voir tout de suite les prochaines cartes. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, quelle énergie régiront leur semaine? Oh! Ben alors, on le sait, hein, vous savez à quel point je vous dis tout le temps que j'ai des gens intuitifs sur ma chaîne. Encore une fois, cette grande prêtresse qui revient nous voir en force. Avec l'as de bâton, en fait, vous le pressentez que ça va être une bonne semaine pour vous. Je pense que vous le sentez de façon énergétique, en fait, que ça sera une bonne semaine qui s'en vient vers vous. On va aller sortir vos cartes maintenant qui vont rester. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, ah, parfait, la carte de la consultante ou du consultant. Oups, attendez. Et une dernière carte maintenant. Donc, quelle énergie régiront votre semaine? OK, ben écoutez, autant que vous le sentez, moi je devrais dire plutôt vous le pressentez que vous allez avoir une belle semaine.
Il y a encore beaucoup de doutes pour vous qui persistent cette semaine ou plusieurs opportunités, possibilités s'offriront à vous. Ça peut peut-être être plus ça avec le 7 de coupe, là, parce qu'avec le soleil, le 10 de denier en dos de deck, pour moi, là, ça sera pas, on va être dans les doutes et on ne saura pas ce qui arrive. Non. Moi, je pense vraiment ici qu'on va avoir plusieurs possibilités qui s'offriront à nous. On aura des choix à faire. Hein. Là, on a vu le jugement aussi qui est tombé. Parce que là, on a commencé à avancer. Hein, dans le passé, donc dans les dernières semaines, parce que là, c'est vraiment des énergies de semaine, donc on peut calculer en temps de semaine. Dans le passé, en fait, donc dans les dernières semaines que vous avez eues, vous avez fait cette avancée. Cette avancée, on l'a fait pourquoi? Pour qui? Bien, pour nous, hein, parce qu'on est sorti ici en énergie principale, donc vraiment en énergie qui ressort présentement. Là, on se dirige vers quoi? Bien, moi, je pense que vous allez avoir plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités. Pourquoi? Faire un choix pour votre propre bonheur ici avec le soleil et avec le 10 de denier. Pour moi, c'est une des plus belles cartes. Vous le savez, 10 de denier, 10 de coupe, c'est la plus belle avenue en fait qu'on veut. Donc, on parle d'un bonheur qui sera durable. Parfait. Donc, oui, on a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à nous. Nous aurons un choix à faire, mais ce choix, nous le ferons pour notre plus grand bonheur. On va aller voir maintenant tout de suite avec un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes, voyez-vous, la roue de fortune, la roue tourne en votre faveur. Très positif comme premier tirage aujourd'hui. Je ne sais pas, bien sûr que vous aurez choisi, donc si vous m'entendez, c'est parce que vous avez bien fait ce choix-là. Mais on a ici vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, quelle semaine s'augure vers vous? Beaucoup trop. Quelle semaine arrive vers vous? L'as de coupe, un renouveau au niveau affectif, c'est soit au niveau sentimental qu'on va vivre des belles choses, donc peut-être oui, plusieurs possibilités, donc peut-être plusieurs choix hein, vers au niveau sentimental, ou peut-être qu'on va avoir des doutes que toutes ces belles choses-là arrivent puis on va l'obtenir, mais ça pourrait nous parler aussi d'un beau renouveau dans votre vie également. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, quelle semaine s'augure vers vous? Mais en tout cas, mes poulets, je ne sais pas quel genre de semaine vous aviez eu dans les dernières semaines, mais cette semaine, c'est votre semaine et en grand. Toutes les belles cartes qu'on a eues et ça continue. On dit qu'une décision est prise ici avec l'as d'épée, donc on parlait nécessairement, ou pas nécessairement, mais on parlait quand même d'une décision avec le jugement. Mais là, avec l'as d'épée, on me dit qu'on tranche dans une situation, tout comme le jugement. On tranche, on donne le verdict. Mais c'est ça, puis c'est pour notre plus grand bien ici. 6 de denier, redonnez au suivant, donc on parle de générosité de votre part envers les autres. Mais moi, j'entends aussi qu'il y aura un retour de la vie envers vous avec le 6 de denier ici. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, quelle énergie? L'impératrice. En tout cas, vous êtes en pleine possession de vos moyens cette semaine, mes poulets. La roue tourne véritablement pour vous. Vous ressortez les 2 fois en énergie principale. On a vécu un petit peu d'ennui dans les dernières semaines. Oh mon Dieu! Écoutez, ça peut être plus positif? Non. Bon, ben oui, ça pourrait, là, mais. Ah, oh, je viens de voir votre dos de deck. Ceux qui me suivent depuis un bout, vous savez à quel point j'aime ça quand c'est positif. Et là, c'est positif, mais pas à peu près. Oh wow! Oh wow! OK. Continuons à vous dire ce beau message. Ben écoutez, il y avait de l'ennui un petit peu dans le passé, on a continué à avancer pour nous, on a pris les bonnes décisions pour nous, on s'est vraiment mis à l'avant-plan et cette semaine, c'est votre semaine. Il y a un juste retour en fait de la vie pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a dans le futur? Ben, on avait, oui, plusieurs possibilités ou peut-être que vous avez des doutes, en fait, que vous allez vraiment obtenir tout ça. Vous allez dire, mon Dieu, cette semaine-là, j'ai vraiment un beau retour de la vie. Profitez-en. On accueille en gratitude et on accueille ici mes consultants. On a le 9 de coupe, donc on a la réalisation des souhaits, OK, avec le 9 de coupe. Par-dessus, on a eu la mort, hein, donc après une totale transformation, c'est là, votre vie change. Et que pour certaines d'entre vous, votre vie change cette semaine. Vous êtes à un tournant. Et on a la reine de coupe, donc on passe de reine de bâton à l'impératrice à la reine de coupe. Wow!
Wow, avec un W majuscule, mes poulets, c'est super comme tirage et on termine ça en beauté avec un 10 de coupe. Donc 10 de denier, 10 de coupe. Je venais de vous dire que le 10 de denier, c'est une des plus belles cartes avec le 10 de coupe. Vous l'obtenez. Donc on a ici la réalisation des souhaits, la réalisation du conte de fées, donc la meilleure avenue qu'on pourrait souhaiter. Wow! Moi, je pense que j'arrête ma journée là. Je ne fais pas les deux autres choix. Mais non, c'est ça, je vais les faire. Mais écoutez, c'est tellement positif comme tirage que les énergies. Je vous les souhaite. Je pense que j'espère que tout le monde va avoir fait ce choix-là. J'ai pas vu les deux autres. Ça se peut que ce soit très positif aussi. Mais comme choix numéro 1, écoutez, ça va être dur à battre. Vraiment dur à battre. OK, on va aller voir. À quelle semaine mes abonnés peuvent s'attendre? Donc, on avait des blocages et il y a un retour de justice. Mais c'est ça, moi, je pense peut-être que l'ennui était là, mais ça s'en va. Les doutes peuvent être là. Peut-être qu'on se dit, mon Dieu, ça se peut pas que ça nous arrive déjà. Ou, mon Dieu, j'ai-tu vraiment ce retour-là de la vie? Oui, profitez-en, gratitude. On accueille, on accueille, on accueille. Merci la vie. Que sur après la justice, qu'est-ce qu'on a? Quel genre de... Wow! Trop. Quel genre de semaine? Mes assurés vont voir. Wow! Moi, j'entends qu'on a un juste retour suite à des épreuves. Donc, ça fait longtemps qu'on trime dur. Ça fait longtemps qu'on a des... Et voilà. Changement. Donc, une nouvelle fois, la carte du changement. La carte d'ange noir qui est un petit peu plus négative, mais je pense ça que c'est... On y croira pas. Sérieusement, là, premier tirage ici, pour moi, du moins, là, ça vous annonce vraiment tellement une totale transformation dans la situation que vous aurez peine à y croire. Puis c'est là les doutes, puis c'est là l'ange noir. C'est vraiment mon impression ici, puis elle est ancrée. Les arbres en croix, c'est fini, ça. Ça, c'est les blocages des arbres en croix. C'est terminé, ça. Ça, c'est derrière vous, parce qu'il y a un retour de justice divine. Mais tellement de façon majestueuse ici dans ce tirage-là, qu'on va être dans le négatif. Soyez-le pas dans le négatif, d'accord? Le changement, il est là. OK? Le changement, il est là une fois, deux fois. On s'en fait plus, là. Sur les blocages, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? Beaucoup trop. Mon Dieu, ils sortent en groupe aujourd'hui, hein? Il est quand même intéressant, cet oracle. Un petit peu gros pour les mains, mais très intéressant. Là, je vais... Encore deux cartes. J'en veux juste une. C'est possible d'en avoir juste une? On ils sortent toutes deux par deux. Allez, on se calme. Bon, merci. Arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la carte positive, c'est les saisons qui passent. C'est ça. Quand je vous dis que les arbres en croix, c'est terminé, ben c'est ce qu'on nous confirme ici avec la carte arbre de vie. Je vais juste monter un petit peu. Voilà. Sur la justice, qu'est-ce qu'on a? Retour d'équilibre ici. Hein, justice divine qui intervient. Puis l'amitié, j'entends quelque chose de fidèle, donc quelque chose qui va être ancré. Tout comme la carte ici du 10 de denier. Sur l'ange noir, qu'est-ce qu'on a? Faire vos adultes, hein? Donc, on accepte et on est en gratitude. Quand je vous dis accueillir, accueillir, puis là, vous me dites, ben, je vais accueillir, Virginie, je vais accueillir. Moi, je pense que ça va être grand comme changement pour certains d'entre vous. C'est pour ça qu'on va avoir peine à y croire. C'est vraiment ça, là. Moi, je ne vois pas rien de négatif dans ce tirage-là. Sur le changement, pourquoi qu'on a des doutes? Je vais aller voir. Rival, jalousie, doute. C'est ça qui vous cause, en fait, des doutes présentement. Oubliez, laissez de négatif derrière vous. Changement et on entend bavardage. Bavardage pourrait être positif ou négatif. Moi, j'entends un retour de conversation ici pour celles qui l'entendent et le retour de la paisibilité. Hein, de l'inter beaucoup plus paisible ici avec la carte de la nature. Hein. Donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus paisible qui vous attend en fait à court terme pour vous. Et j'en reviens sur votre tirage de tarot. Mes poulets, c'est de toute beauté. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente de ce tirage-là. Je vais aller voir ce qu'Oracle au quotidien va nous annoncer, en fait. J'aime ça quand ils me suivent. OK. Dites oui, merci. Ben oui, hein? Je vous disais d'être en gratitude, d'accueillir, mais c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Donc, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Excusez-moi, il y a une voiture qui passe. Bon. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous savez semer.
On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Mais écoutez, mes poulets, ça ne peut pas être une carte plus conséquente du reste de votre tirage que vous avez eu. Je vous l'ai dit plein de fois, soyez en accueil et soyez en gratitude cette semaine. Il est temps de récolter ce que vous avez semé. Enfin, on peut-tu dire enfin, hein, mes poulets? Ah, ben, je suis contente de ce choix-là. Bref, c'est ce qui complète votre choix, consultant et consultante, qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, le choix magique, en fait, pour cette semaine. J'en ai bien l'impression. On se donne un rendez-vous lundi prochain pour aller voir si cette tangente se poursuit. Sinon, on a un rendez-vous demain. En fait, prenez soin de vous et je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir quel genre de semaine ça nous morce vers vous. Donc dans quelles énergies vous allez être au cours des 7 à 10 prochains jours. On a l'énergie de la justice. Hein? Donc on me parle soit de sentiment d'équilibre, d'équité. On peut me parler aussi au niveau justice légale. On ira voir un peu plus loin dans le tarot avant d'affirmer telle position, mais on peut parler surtout d'équilibre dans une situation. Donc, on retrouve notre équilibre cette semaine ou on a besoin d'équilibre cette semaine. Allons voir tout de suite avec un premier tarot. Alors, quelle semaine s'amorce pour mes poulets qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui? Quelle semaine s'annonce pour vous? Alors, choix numéro 2, on y va tout de suite. On a des énergies très stables. Bien, écoutez, équilibre, hein, justice. Pas de carte qui a chuté, on va aller voir tout de suite. OK. Sentiment d'équilibre, sentiment de justice dans un lien d'attachement auquel que vous êtes attaché présentement. On a une énergie féminine, donc on va me parler surtout du côté émotif. J'ai énergie parce qu'on ne parle pas de sexe, on parle d'énergie, donc vous pouvez être un homme et être en énergie de reine de couple cette semaine. Et le reine de couple, très dans l'amour, très dans l'émotif. Hein? Donc, je pense qu'on a un lien d'attachement au niveau émotif dans lequel on va retrouver notre équilibre cette semaine. Donc, ça, on va vraiment dans des tangentes énergétiques beaucoup plus stables. Hein? OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait... Wow, wow, wow! Je vais la prendre en considération tout de même. Wow, ben voyons! Ça sort tout en coup de deux. OK. Je vais la garder à l'envers parce que ça veut dire quelque chose. Donc, OK, la part de mes cartes sont à l'endroit de toute façon. Ben, pas la plupart, sont toutes à l'endroit. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme cette semaine? Bon, on a des réjouissances suite à une période d'ennui. Donc, ça, quelque chose qui nous a ennuyé, quelque chose qui nous a pas plu dans les dernières semaines. Ici, avec le 4 de coupe, c'est vraiment ce que je vais ressentir. Qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières semaines? Bon, on a vécu un effondrement au niveau affectif, au niveau sentimental. Donc, lorsque je vous disais qu'on allait retrouver un équilibre face à un lien d'attachement qu'on avait, mais on peut avoir vécu un chamboulement, un bouleversement au niveau émotif. Pourquoi je dis ça? On a la tour avec l'as de coupe. Pour moi, c'est une évidence. Donc, on a vraiment ici un bouleversement qui s'est produit au niveau sentimental. Et là, on nous annonce en fait qu'on va pouvoir retrouver une joie de vivre, un équilibre. Hein? Donc, on va pouvoir retrouver. Est-ce que ça veut dire que toute la peine ou le versement va être mis derrière et qu'on n'y pensera plus? Mais non, ça ne veut pas dire ça. Mais on va au moins retrouver un équilibre dans cette situation-là. On a ici de l'ennui avec le 4 de coupe et le 3 de coupe nous annonce célébration. Parfait. J'apprécie que le 7 de bâton soit à l'envers, hein, parce que le 7 de bâton à l'endroit, on me parle de conflits qu'on peut surmonter. Donc là, on me parle que c'est la fin des conflits. On n'est plus dans un conflit, donc on termine notre semaine, donc dans 7 à 10 jours, on termine dans quelles énergies? On n'est plus de conflit intérieur, on a retrouvé notre sentiment d'équilibre. Pourquoi? On aura utilisé de la tempérance pour nous, mes beaux poulets. Hein? Donc là, c'est bien beau l'utiliser pour tous et chacun, de la tempérance, être patient, patiente dans des situations. Là, au moins, ce qu'on nous annonce, c'est que la tempérance, on en aura fait utilisation, en fait, pour nous-mêmes. Ce que j'aime bien, en fait, voir. Là. Donc, oui, on retrouve un équilibre, mais cet équilibre-là, on le retrouve pour nous et on travaille pour nous cette semaine. OK. Second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, quelle semaine s'attendre? À quelle semaine s'attendre au niveau énergétique? Wow! Attendez une minute, ils me font travailler.
période d'ermite, donc période de solitude, d'introspection, période de repli sur soi, de questionnement, de remise en question aussi avec l'ermite. Moi, je pense que ça vient dû au bouleversement qu'on a vécu. Des fois, on a besoin de se retrouver seul hein, pour reprendre le dessus. C'est vraiment ça ici que je ressens. Là. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, à quelle semaine au niveau énergétique s'attendre? Wow, wow! Trop de cartes, là, ça n'a pas de bon sens. On va aller pouvoir faire peut-être notre coupe. Voilà. Alors. Mais écoute, quand je dis qu'on va retrouver un équilibre, c'est certain. Hein, parce qu'ici, on a le jugement, on prend une décision pour qui? Ben pour nous. Puis on l'ancre dans l'instant présent. Donc, encore une fois, cette tempérance, elle est pour nous. On fait preuve de bienveillance envers nous-mêmes. Félicitations d'avance pour ceux qui feront son travail. Ce n'est pas un travail qui est évident, hein, des fois de se mettre vraiment à l'avant-plan, vraiment, puis d'aller travailler pour nous, en fait. Mais là, c'est ce que vous allez faire cette semaine. À la fin de la semaine, on n'est plus en conflit. On se sent plus en conflit. Ça ici, cette période-là, ben, on ne l'a pas oublié hein, parce qu'elle nous forge. Hein, tous les événements en fait, qu'on subit, les épreuves et les défis qui nous est mis sur notre route, ça avait été dur à sortir, je suis désolée. Ben, ça nous forge. Hein. Ça fait en nous, en fait, on transporte notre petit bagage de vie, notre petit bagage d'émotions, mais ça fait en sorte qu'on est la belle personne qu'on devient. Hein. Donc, chaque épreuve, chaque défi, ça ne sont pas évidents, je le sais, j'en conviens, mais ça nous forge notre personne, puis ça nous rend humains encore plus. Donc, encore plus beau. Hein. Alors, allons sortir vos cartes finales de tarot et on ira voir avec l'oracle par la suite. Alors, pour mes consultants et consultantes, wow, wow, mon Dieu, aujourd'hui, on a quoi? Carte de bâton. OK, quelque chose de très bien établi, donc on va travailler vraiment pour nous. Quand je vous ai dit que ça serait quelque chose d'ancré dans le temps, mais on persiste et signe en me le disant. Non, mon Dieu, aujourd'hui, mes poulets, elle est à l'endroit, là, c'est... Mais d'après moi, as de coupe, on a véritablement vécu un bouleversement au niveau émotif dans les dernières semaines. Parfait. Puis on finit avec quoi? Je vais le mettre comme ça, de cette façon-là, en fait, pour que vous puissiez bien voir toutes vos cartes. OK. Donc, on va travailler pour nous pour établir quelque chose de solide. On peut me parler aussi d'établissement d'un couple solide dans le temps. Donc, peut-être qu'il est arrivé des bisbilles à l'intérieur de votre couple ou de votre union. Puis là, cette semaine, on va travailler à rapiécer les morceaux, à recoller les morceaux. En fait, ça pourrait être ça. Pour certains d'entre vous, n'oubliez pas qu'on est en énergie générale. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel dans la description de cette vidéo. Mais on se dirige vers quoi, mes beaux poulets? On se dirige vers l'étoile, donc vers la réalisation des souhaits. Donc, autrement dit, c'est quoi vous souhaitez présentement? Ça, il y a juste vous qui pouvez répondre. Puis, je suis pas mal certain qu'il y a un souhait tout de suite qui est apparu comme ça dans votre tête. C'est vers ça que vous vous dirigez. Même si présentement, nous sommes dans les doutes. Hein? La Lune va nous parler des doutes. Donc, il est arrivé un bouleversement dans les dernières semaines au niveau émotif. Cette semaine, on fait quoi? On travaille à remettre les choses dans le droit chemin. C'est soit qu'on retravaille sur notre couple ou on travaille sur soi pour vraiment quelque chose d'ancré dans le temps. D'accord? Et ici, on met fin au conflit. Donc, d'ici les 7 à 10 prochains jours, on mettra fin au conflit et on va vers la réalisation des souhaits, malgré les doutes qui nous affablent présentement dans la situation. En d'autres decks, nous avons la tempérance. Donc, on utilisera de la tempérance. Moi, j'entends envers soi. Puis, on pourra nous dire, moi, non. On met de l'eau dans son vin. On pourrait mettre de l'eau dans son vin ici pour recoller les morceaux pour ceux et celles qui ont vécu des moments difficiles en couple. Mais on pourrait user de tempérance dans cette optique-là. Mais là, vraiment, ce que je vais ressentir pour vous, mes beaux poulets, c'est que je pense qu'on se donne du temps à nous. Puis ça va être quelque chose qui va vous rapporter à court terme ici avec l'étoile. Hein. OK, on va aller chercher l'oracle de Lana. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, oups! Toile d'araignée. On parle d'un collectif. Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens aujourd'hui. OK. On parle d'un collectif avec la toile d'araignée, donc on peut parler de notre réseau. Hey, ça... Je ne sais pas si vous voyez, là, mais les cartes, comment qu'elles revoient, je ne regarde pas ma caméra en même temps que je filme, là, mais incroyable. Aujourd'hui, je me fais attaquer. OK, bon, ben écoute, ils veulent me tenir réveillée, mais pourtant, je le suis très, là, je comprends pas. Mais bon,
OK, allons-y. Collectif qui est survenu en fait suite à cet événement-là. Branche cassée, on parle d'un accident, mais moi j'entends vraiment la tour. Là. Donc, il s'est produit vraiment quelque chose qui vous a bouleversé dans les dernières semaines, mes beaux poulets. Mais il y a un retour aussi de commerce. Moi, le commerce, là, j'entends pas vraiment le commerce proprement dit, mais plutôt un échange. Donc, il y a eu un échange. Il va y avoir échange s'il n'y a pas déjà ou si présentement il n'y a pas un échange avec la personne. Mais il y aura échange avec cette personne-là. Donc, on sera en mesure, en fait, d'apporter quelque chose et la personne nous apportera également quelque chose. On parle ici de liens d'amitié. On peut parler aussi de liens de fidélité, puis on peut parler aussi de liens sentimentaux. Moi, j'entends des liens où les émotions sont en leur comble. Surtout avec ça ici que j'ai vu. 2 fois l'as de coupe, pour moi, c'est assez évident que c'est produit quelque chose au niveau émotif. Après moi, il peut regarder les petits bonhommes, là. Ils s'entourent puis ils s'aiment. Donc, par conséquent, on va vraiment mettre fin au conflit ici, réaliser nos souhaits pour retourner vers cet état de plénitude, en fait, qu'on voit bien sur cette carte-ci. Sur la toile d'araignée, incroyable, hein? On a ici des doutes, hein? Donc peut-être qu'on a eu des doutes. Faites attention aussi à qui vous vous confiez. Hein? Si on a vécu de la dispute avec notre conjoint, puis on va se confier aux gens autour de nous, des fois, on a peut-être eu pas les conseils qu'on voulait ou qu'on devait avoir. Il y a une carte dans l'oracle Chakra du cœur que j'adore qui nous dit « Gardez votre relation pour vous. » Hein? Encore une fois, je pense que c'est ça ici. Mais ça, je pense que c'est plutôt présentement ou dans les jours précédents cette guidance. Donc, par conséquent, je pense qu'on va sortir rapidement de cette période de doute. Sur la branche cassée, qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai pas le temps de brasser. Hein? On parle d'une élévation. Donc, oui, on va contrer cet événement-là. Ça ne restera pas ainsi, en fait. Donc, on ne restera pas dans ce tumulte. Hein? On va vraiment pouvoir s'en sortir puis de façon assez rapide. C'est ce que vraiment je ressens. Je pense pas que vous n'allez pas finir votre semaine encore en dispute. De toute façon, c'est pas ce qu'on m'annonce. Ça serait bien bête que vous restiez en dispute, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on s'en va vers un renouveau. Sur le commerce, je vais avoir le temps de passer le paquet. OK. Ben, pas longtemps. Sur le commerce, on a une protection. Donc, par conséquent, l'échange qui s'en suivra avec cette personne nous parle ici de protection. Donc, on vous dit que c'est quelque chose de guidé, quelque chose auquel vous êtes protégé ici. Sur l'amitié, la lune, on peut me parler de doute, encore une fois, hein, de doute. On parle aussi d'écouter les guidances que vous recevez dans vos rêves ou vous pouvez recevoir des signes. Automne, ben oui, on est en automne, mais l'automne peut aussi me parler en fait de mettre fin à une situation, puis c'est fin des conflits selon moi, encore une fois. Donc, c'est une semaine qu'on règle ce qui nous a bouleversés dans les derniers jours, dans les dernières semaines. S'il est arrivé un événement, ça va surtout parler à ceux qui ont vécu un événement qui les a chamboulés dans les derniers jours, dernières semaines. Vous allez régler cette situation-là. Vous allez pouvoir surmonter, en fait, cette épreuve-là pour aller vers du beaucoup plus positif également. OK, bien, on va y aller avec une petite carte conseil. Donc, qu'est-ce que Oracle au quotidien nous annonce pour notre semaine? Non, là, il faut au moins que je passe un tour de carte, là, ça n'a pas de bon sens. Le reste est stable, 2 secondes. Ben là, bon, ben écoute, elle a tellement volé loin, je ne l'ai pas vu encore, on va checker. Vous avez le pouvoir de choisir, donc c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre et fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que des possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Mais écoutez, la décision de choisir, c'est peut-être de faire le premier pas ou de décider, ben là, moi, ça suffit, on ne sera pas en dispute, on va s'asseoir puis on va discuter. Ça pourrait être ça aussi, également. C'est ce qui s'annonce en fait comme énergie pour votre prochaine semaine, mes beaux poulets. Vous pourrez y revenir lundi prochain pour savoir quelle sera la tangente de votre prochaine semaine qui s'en suivra, mais je m'attends à une belle semaine de réconciliation, en fait, s'il y a eu dispute ici. Puis si ce n'est pas avec quelqu'un que vous réconciliez, c'est avec vous-même. Donc, on n'est pas perdant, que ce soit une option ou l'autre. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer toutes mes plus belles pensées. Vous dire de passer une excellente semaine. Hein? Passez une excellente journée pour l'instant et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'améthyste. On va aller voir en fait quelles énergies régiront votre prochaine semaine. Donc qu'est-ce qui s'en vient pour vous durant les 7 à 10 prochains jours? Question énergétique, question aussi voyance, on va aller voir. Qu'est-ce qui s'en vient? Première carte, la tempérance.
Bon, ben, la tempérance, c'est soit mettre de l'eau dans son vin, donc peut-être une semaine en fait dans laquelle on devra mettre de l'eau dans son vin, donc prendre les choses avec tempérance qui se présenteront à nous. Avant de m'avancer de toute façon un petit peu plus loin, on va aller chercher tout de suite un tarot, hein, et on va aller poser la question au tarot. Mais la tempérance me parle aussi du temps qui passe, hein, donc on pourrait me parler ici de patience dans une situation. On va aller voir ça. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, eh mon Dieu, mais aujourd'hui, là, excusez-moi, là, mes cartes n'arrêtent pas de chuter. 10 de denier. Donc, on pourrait me parler dans une situation familiale ici, d'user de tempérance, hein, dans une situation aussi de couple ou d'union, mais là, je le sens aussi au niveau familial. Donc, ça pourrait parler à plusieurs, là. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, on me parle ici d'une avancée quand même qui prend son temps avec le cavalier de denier. Je suis désolée, j'ai un petit hoquet d'air, je suis désolée. Donc, on a ici la tempérance. Donc, oui, on peut me parler de temps. Cavalier de denier parle de temps aussi également. Donc, oui, on pourrait parler, ben, patience cette semaine, mes beaux poulets, pour ceux et celles qui sont en attente de quelque chose. On pourrait me parler ici de patience. Mettre de l'eau dans son vin, ça peut être aussi au niveau de la patience, hein. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, quelle semaine s'augure vers vous? Belle collaboration ici, puis on me parle ici de succès. On parle ici également de remettre à son suivant. On parle de générosité avec le 6 de denier. 3 de denier, coopération. On parle aussi de lien. OK. Ben écoutez, on travaille pour nous. Parce que là, je chantais plutôt du temps d'attente ici, plutôt de la patience. Continuer à travailler pour soi, continuer à se mettre à l'avant-plan. Ça fait quelques semaines là, que je le vois dans les cartes pour l'énergie de la semaine. Donc, travailler pour soi, se mettre à l'avant-plan. Donc, de continuer dans cette optique-là. Pour ceux et celles qui écoutent les tirages des semaines, ça fait quelques semaines que je vous dis, ben mettez-vous à l'avant-plan, travaillez pour vous. Ben, on est encore dans ce type de semaine-là, mes beaux poulets d'amour. Même si je vous souhaiterais de la vitesse grand V, des fois, c'est pas ce qu'on obtient. Alors, pour mes consultants et consultantes, wow! 2 arcanes majeures pour commencer, là, quand même. Ça part fort. Oups! Bon, là, donnez-moi un petit instant. J'ai comme un éboulement de cartes, là. Mais voyons! Je ne sais pas ce qu'ils ont mes cartes aujourd'hui, là. Allez. Bon, ben écoutez, message guidé, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être les guides qui jouent avec moi un petit peu là aujourd'hui, parce que message guidé. On parle ici qu'une transformation s'en vient, puis vous le sentez, vous le pressentez. Je pense pas que ça va être cette semaine. En fait, que vous allez avoir le changement, mais je pense que vous le savez, vous le pressentez. Donc, même si on vous parle encore de patience et de temps qui passe, c'est pas quelque chose que vous voyez de façon négative ou c'est pas quelque chose que vous dites ah non, pas encore du temps. Non, non, parce que vous le sentez qu'en fait, vous arrivez au bout du chemin, vous arrivez en bout de course, en fait, dans ça. Qu'est-ce qui est empêché présentement cette semaine, par contre, c'est les réjouissances et les célébrations. Même si on n'obtient pas ce qu'on veut, on peut toujours être quand même dans les réjouissances et les célébrations cette semaine. On peut s'accorder du bon temps, mes poulets, hein. Donc, c'est pas garant parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, qu'on s'empêche et qu'on est triste, hein. On peut aller se trouver du bon temps. Tout de même, faites-vous des petits plaisirs, là. Hein, j'en parlais souvent, là, un petit bain, lire un livre, aller une marche en nature, juste boire un thé, aller apprécier le moment présent. Ça peut être ça aussi, le petit temps que vous vous accordez. On termine les énergies de la semaine avec une carte du monde. Donc, on parle vraiment d'un état de complétude qui arrive vers vous. Par conséquent, même si vous n'obtenez pas, parce que là, j'entends encore tant. OK. Même si vous n'obtenez pas ce que vous désirez en bout du 7 à 10 jours, vous le savez que vous allez l'obtenir. Vous êtes plutôt. Je sens ici plutôt des gens qui sont dans le lâcher-prise de la situation, lâcher-prise aussi de la vie en général. Parce que le lâcher-prise, on a beau en parler en lien d'âme, c'est pas nécessairement juste dans le lien d'âme qui est utile, hein. Moi, je suis sur lâcher-prise sur plusieurs aspects de ma vie. Je laisse les événements arriver à moi quand c'est le meilleur moment. Puis ça, on appelle ça être dans le lâcher-prise. Donc, on le sait que le meilleur s'en vient pour nous. Même si ça n'arrive pas tout de suite, on est comme, bah, c'est pas grave, une autre semaine à m'occuper de moi, je vais prendre soin de moi, puis ça va bien aller. Je ne vous sens pas dans la déception, je ne vous sens pas dans la tristesse non plus.
c'est pas ce que les cartes disent. On m'annonce ici quand même avec le cavalier d'épée que le message est guidé, donc le message vient des guides des anges. C'est pour ça que je pense que vous êtes en paix, vous êtes très bien entouré en fait de vos guides. C'est pour ça que vous êtes en paix en fait. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, dans quelles énergies vous allez être cette semaine? Trop. Ben, la tempérance se poursuit. Donc, on sait qu'on va réussir suite à du temps. Encore une fois, j'entends que vous êtes dans le lâcher-prise ici. Qu'importe la situation que vous attendez présentement, vous avez lâché prise. Donc, ça peut être un amour, ça peut être au niveau du travail, ça peut être qu'importe le niveau, là. Vous êtes dans le lâcher-prise. Vous savez que le meilleur va vous arriver à un moment. De toute façon, vous avez raison que le meilleur s'en vient pour vous, mes beaux poulets, parce qu'on a une offre de denier, on a le monde ici. Pour moi, c'est une évidence. Alors, pour mes consultants, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3. OK. Moi, je pense que ça va être à propos d'un lien ici ou d'une question sentimentale. On est dans la tempérance. Il arrive un bouleversement dans le passé. On a commencé à faire preuve de tempérance, donc on a accepté, on est dans le lâcher-prise, parfait. Il y a un lien qu'on ne peut pas se détacher. C'est pour ça qu'avec le diable, pas toujours négatif, le diable, oui, peut l'être, mais pas toujours pas là. 5 de coupe, donc oui, on a encore des petits soubresauts de deuil à faire. Même si on est dans le lâcher-prise, même si on sait que ça va arriver, on est dans des petits soubresauts de peine, ça peut arriver également. Puis on a ici, en d'autres decks, en fait, le 8 d'épée. Donc on parle qu'on se sent pris au piège dans cette situation-là. Donc ça peut être tout simplement celui-ci. C'est pour ça que je vous parle d'un lien. Parce que là, on se sent pris au piège, on a des petits soubresauts. Puis ça peut arriver ici dans un lien d'âme, en fait. Hein. Donc on sent qu'on est pris au piège, mais on aimerait ça. On est dans le lâcher-prise, mais des fois, ça arrive des petits soubresauts de peine. On appelle ça de la nuit noire de l'âme. C'est pas nécessairement à tous que ça va parler cette partie-là, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, ça va être ça ici qu'on nous parle. Je vais maintenant aller voir avec l'oracle de l'Anna, en fait, quelle semaine ça s'augure pour vous. OK. On a quoi comme première carte? Un message. Oups! Qui arrive rapidement. Ben voyons. Allez, une carte. Hey, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas ce qu'ils ont mes cartes aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est moi qui énergétiquement me sens fébrile. Mais voyons. Là, on a juste eu. OK. J'ai des cartes énervées aujourd'hui. Pourtant, je suis calme. Je comprends pas. OK, on a reçu un message qui arrive rapidement. Donc, moi, je pense que ce n'est pas cette semaine que vous le recevez, vous le recevrez au début de la semaine prochaine. Ça arrive quand même de façon assez rapide. On me dit que la roue va tourner suite à ce message-là. Donc, la roue tourne en votre faveur. On parle de l'arbre de la vie, donc on me parle quand même de quelque chose d'assez positif. On me dit un message qui va vous aider. Là, il est arrivé à l'envers, donc je vais le prendre, je vais la mettre à l'envers. Pour moi, c'est la fin d'une période froide. D'après moi, vous attendez vraiment un message. Là, j'entends de votre hôte. Très plausible. Ceux et celles qui sont en lien d'âme, de même tirage du lien d'âme, mais j'ai l'impression qu'on vous parle un petit peu ici. OK. Donc, la fin d'une période froide, OK, que ça va arriver quand même. Avec la ville, moi, j'entends la rapidité. La roue tourne en votre faveur. Vous allez sur un lien qui est magique. Donc, je suis portée à penser que c'est un lien d'âme, le choix numéro 3. Je vous donne rendez-vous pour celui de demain, hein, mes petits beaux poulets. L'arbre de vie, on me parle ici beaucoup de doutes malgré la positif de la situation. Donc, oui, on le sait que ça va arriver, mais en même temps, on est toujours dans les doutes. Fait partie. Moi, c'est un lien d'âme, ça. Je suis désolée. Je suis désolée pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, les liens d'âme. Je m'étais fait dire qu'on ne croyait pas. C'est pas tout le monde qui croit à ça. Ben écoutez, moi, j'ai pas le choix d'y croire. Puis je pense que ici, le choix numéro 3, ça va être votre cas à vous. Parce qu'on a beaucoup de positifs qui arrivent. Vous avez des doutes, mais on sait que ça va arriver, on le pressent, mais en même temps, des petits soubresauts de nuit nord de l'âme. Donc, tu sais, on se sent pris au piège. Donc, moi, j'entends vraiment ici
Bien d'âme. Bref, quelque chose d'ancré dans le temps s'en vient vers vous avec la carte habitation. La roue tourne dans votre faveur pour un lien magique, puis on met fin à l'hiver. Après moi, vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là, c'est pour ça qu'il y a une transformation. Vous attendez cette transformation-là, puis elle va arriver, mes beaux poulets, d'un sens. C'est ce qui s'en vient vers vous. Le message arrive finalement. Donc, ceux et celles qui sont en attente de retour de communication, après moi, c'est ça ici qu'on vous annonce. Puis là, j'ai deux cartes qui ont jeté. Non. Je vais au moins le brasser une fois pour mes poulets. Là. Question d'imprégner votre énergie à vous. Voilà. On vous dit un conseiller vient à votre secours. OK, donc vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez, excusez-moi, je vais attendre que le camion passe. Là. Bien. OK. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Ça pourrait être pas nécessairement, je vais juste mettre une pause, pas nécessairement en fait au niveau financier, j'entends aussi ça peut être des conseils, vous allez juste chercher conseil pour d'autres aspects de votre vie. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. OK. Donc, par conséquent, je pense qu'on aurait peut-être besoin de conseils pour traverser cette période-là. Ça pourrait être ça. Ou c'est peut-être ça le message aussi de l'aide, en fait. Hein? J'entends qu'un message reviendra vers vous, mais peut-être que c'est ça ici le message que vous allez recevoir, en fait. Ceux et celles qui sont en attente ou ceux et celles qui prévoient l'achat d'une maison ou un investissement ou quoi que ce soit, vous allez peut-être avoir un message à ce niveau cette semaine. Ça pourrait être ça aussi. Qu'importe, j'ai senti aussi un lien d'âme, donc ça pourrait être ça aussi également, mais tu sais, on est en énergie générale. Hein. Je le rappelle, là, pour une guidance personnalisée, il faut vraiment prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel, parce qu'en énergie générale, ben, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver, il peut y avoir plusieurs situations. C'est ce qui m'a fait à votre choix d'aujourd'hui, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une belle semaine. Peut-être revenir la semaine prochaine, lundi, pour pouvoir voir dans quelle tangente. Hein. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Hein. Je vous envoie toutes mes pensées et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.